Alors, je bénis le Seigneur parce qu'il y a... Allez, il y a deux choses qui attestent que ce message est pour ce temps et qui est très important. Amen. Il y a deux choses qui l'ont attesté parce que le Seigneur m'a donné ce message il y a 3 jours. Et hier, une sœur m'a parlé de ce verset. Hier matin, très tôt, le Seigneur lui a parlé de ça. Et quand il me l'a dit, j'ai dit, « Ah Seigneur, je me tais de dire le nom de la sœur. Amen. Je la garde dans l'anonymat. Amen. C'est important. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est ce que le papa de Joseph n'a pas compris. Quand Joseph a commencé à dire ses visions, ses frères se sont levés contre lui. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par le vendre. Amen. L'un des ministères le plus combattu, c'est le prophétique. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Jérémie, je durcis ton front. Dans Ésaïe, il dit, je te rends fort. Ils te feront la guerre. Mais j'aime bien la fin. Mais ils ne te... La guerre doit être là, mais ils ne doivent pas vaincre. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alors, cette sœur m'a donné ce verset. Elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit de lire tout le chapitre. Et je lui ai dit, demain, tu comprendras pourquoi. Amen. Je lui ai dit, demain, tu comprendras pourquoi. C'est un verset vraiment important. La deuxième chose, c'est que quand je suis rentré, on a commencé à chanter. On a commencé à chanter les bienfaits de Dieu. Et ça n'a fait que me confirmer que c'était ce message. Le thème que Dieu m'a donné, les bienfaits d'aimer Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous donne une longueur d'avance. C'est une grâce. Pour ceux qui étaient là mardi, on a enseigné « Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Ça a été le premier message qui a été donné à la conférence d'Impact ICC. Et je suis tombé dessus. Et j'ai dit à Dieu, « Ah, merci. Tu nous donnes les messages et nous devons considérer ce que tu nous donnes. » Amen. Je dis cela à chacun de nous pour considérer ce que Dieu nous donne. Parce que cela est très important. Est-ce qu'on peut mettre Proverbes chapitre 8 à partir du verset 17? Proverbes chapitre 8 à partir du verset 17. Non, pas la dîme. Ce n'est pas encore le temps. C'est vrai, ça fait partie de aimer Dieu, mais ce n'est pas encore le temps. Amen. Parce que quand Jésus a demandé à ce jeune-là d'aller vendre tous ses biens, de donner tous ses biens et de le suivre, il n'a pas aimé. Amen. Allez, est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Amen. On va le lire jusqu'au verset 24. Allez, 24, mais vous pourriez lire le reste à la maison. Amen. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent. Regardez le verset 18. Il dit quoi? Coralia, c'est toi qui lis ça. J'ai une bonne raison pour que ce soit toi qui lis ça. « 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Et il dit, quand ils me trouvent, avec moi. Ok? C'est ça au fait. Quand ils me trouvent, avec moi, ils trouvent la richesse. Vas-y, continue. Et la gloire, les biens durables. Les biens durables.
Ça veut dire que ce n'est pas des biens qui arrivent et qui disparaissent. Je suis en train de te dire, à partir d'aujourd'hui, les commandes vont changer. Parce que quand ça arrive, ça ne partira pas. Ça ne sera pas pour quelques secondes. Ça ne sera pas pour quelques moments. Mais ça sera durable. Je suis en train de te dire que Dieu dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Et avec moi, la richesse, la gloire. Et après, il dit, les biens durables. Donc, je ne peux pas avoir un bien, une maison aujourd'hui et demain la maison s'écroule. Non, ma maison doit être comme une maison que je vois souvent ici, 1800 et quelques. Ça existe jusqu'à 2025. Ça veut dire que c'est durable. La tempête ne va pas la faire tomber. Le vent ne va pas la faire tomber. Mes affaires doivent être durables. Ça ne peut pas commencer et puis après on dit faillite. Non, ça n'existe pas. Dieu me fait une promesse. Il dit si je l'aime. Amen. Si je l'aime. Donc quand tu aimes Dieu, il y a des bienfaits. Pour beaucoup de gens, c'est pénible d'aimer Dieu. Ils disent, c'est pénible pour moi de venir dimanche matin parce que je suis déjà fatigué. Le jour du sabbat, là, je dois me reposer. C'est dur pour moi de venir dans la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore compris. Le jour où tu sais ce que les bienfaits de la maison de Dieu te font, tu ne peux plus t'éloigner de la maison de Dieu. Le jour où tu sais ce que aimer Dieu, s'attacher à Dieu, ça t'apporte. Parce que aimer commence par A. Le A, ça veut dire quoi? S'attacher. Il dit, si tu t'attaches à moi, tu feras les mêmes œuvres que j'ai faites et tu feras de plus grandes. Amen. Si tu t'attaches à moi, tu seras un arbre qui produit. Amen. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage en toute saison. Ça veut dire n'importe quel moment. Je vous assure, c'est l'un des points les plus importants. Savez-vous que Dieu continue la création? Je l'ai déjà enseigné une fois ici. Dieu continue la création. Lorsque Ismaël et Agar sont partis dans le désert, Ismaël a commencé à pleurer à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham. Dieu a créé un oasis dans le désert. C'était un lieu désertique. Mais Dieu a créé un oasis. Il a créé l'eau. Il a créé les arbres. Il a même créé des fruits à manger pour Ismaël. Je suis en train de te dire que même dans le désert, lorsque tu as une alliance avec Dieu, Dieu crée dans le désert. Il crée pour tes enfants. Il crée des situations pour toi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le Dieu de l'alliance. Et quand je préparais ce temps pour venir, Dieu m'a dit, dis à mon peuple de garder l'alliance avec moi. De garder l'alliance avec moi, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la maladie, quelle que soit, garde l'alliance avec Dieu. Moi, souvent, je dis à Dieu, même si je dois ramper pour aller dans ta maison, je vais quand même y aller. Parce que je connais les bienfaits. Amen. Dans sa maison, il y a la guérison. Dans sa maison, il y a, dans la parole de Dieu, il dit la maison du trésor. Ça veut dire que la maison de Dieu, c'est là où tu trouves le trésor. C'est là où tu trouves la révélation. C'est là où tu trouves l'inspiration. C'est là où tu trouves de grandes choses. Et c'est très important. On peut continuer. Les biens durables et la justice. Ok, continue. Mon fruit est meilleur que l'or. Hein? Il dit quoi? Mon fruit est meilleur que l'or pur. L'or vaut combien aujourd'hui? Je ne connais pas. Mais son fruit vaut plus que l'or. Amen. Ça veut dire le fruit de Dieu vaut plus que, merci pasteur, plus que l'or pur. Ça veut dire que la valeur même du carat dépasse. Et nous avons vu ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit quoi? Si nous gardons son commandement, il nous couronne. Et l'année passée, nous avons vu les pierres qui sont sur la couronne, ceux qui se rappellent. Les pierres qui sont attachées à la couronne. Quand Dieu met sa couronne sur toi, il y a des richesses, il y a des bienfaits, il y a des pierres qui sont attachées à cela. Et cela influe dans ta vie. Vous savez, juste à cause d'une seule pierre, on peut mettre une pierre dans une maison. L'histoire de la maison même change. On a mis Jésus
dans la crèche, est-ce qu'avant la crèche, là, je suis sûr que même le propriétaire de la crèche, là, ne considérait pas la crèche. Mais dès qu'on a mis Jésus dans cette crèche, les 3 mages sont venus l'adorer. La crèche est devenue un lieu d'adoration. Ça veut dire que si Christ est en nous, c'est l'assurance de la gloire. Si Christ est en nous, il attire un nombre de choses. C'est pour ça que laisse la première place à Christ dans ta vie. Ne mets pas Christ en second. C'est pour ça qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire, je suis le premier. Quand tu mets Dieu en premier dans ta vie, Dieu attire un nombre de choses dans ta vie. Amen. Dieu attire la guérison. Dieu attire la gloire. Dieu attire l'or. Je suis sûr que les brebis qui étaient dans la crèche là ce jour ont vu l'or pur. Ils n'ont jamais vu l'or. D'habitude, ils étaient en train de manger les herbes. Ils voyaient ce qui était vert. Mais là, ce jour-là, ils ont vu du scintillant. Je suis en train de te dire, quand Christ rentre dans ta vie, quand Christ rentre dans ta maison prend une autre dimension. Lorsque Christ rentre dans ta destinée, lorsque Christ conduit ta vie, ça prend une autre ampleur. C'est pour cela qu'il faut considérer cela. Amen. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution de considérer cela. Vas-y, continue. Et mon produit est préférable à l'argent. Mon produit est préférable À l'argent. Ça veut dire que Dieu produit. Ça veut dire que Dieu produit. Mais il dit, mon fruit, mon produit est préférable à l'argent. Beaucoup de gens courent derrière l'argent. Mais à partir d'aujourd'hui, cherchent le produit de Dieu. Cherche le produit de Dieu. Tu sais, si Dieu commence à produire dans ta vie quelque chose, il l'emmène jusqu'au bout. Amen. Beaucoup de gens cherchent l'argent, mais ne cherchent pas les produits de Dieu. Regardez, j'ouvre une parenthèse. Jacob est rentré dans la maison de Laban avec rien. OK? Il a travaillé, Laban l'a dribblé. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, il a eu Léa. Bon, souvent, quand je parle de ça, je dis, s'il est payé au SMIC, ça veut dire qu'il est payé 1 200 €. Ça veut dire que le travail de 1 an, ça fait à peu près 14 000 €. OK? Donc, tu prends 14 000 € fois 7. Ça fait combien? 98 000. Merci. Je savais que tu allais trouver ça. C'est normal. Amen. Alléluia. Donc, la dot de Léa, 98 000. J'ai dit SMIC, hein? 98 000 €. Hein? Alléluia. Parce que Laban ne connaissait pas Dieu. Quand on parle de ces sujets, je sais que c'est un sujet qui fâche un peu mes aînés, mais bon, gloire soit rendue à Dieu. Laban ne connaissait pas Dieu. Laban était quelqu'un qui ne connaissait pas les voies de Dieu. Mais Abraham était quelqu'un qui connaissait Dieu et pour son fils, il a donné les présents. Il y a une différence entre présent et dot. OK? Les deux sont écrits dans la Bible, mais Laban ne connaissait pas Dieu. Donc lui, il a dribblé son gendre. Mais j'aime bien parce qu'à la fin, ses filles l'ont détesté. Elles ont dit, c'est comme si tu nous as vendus. Elles ont dit à Jacob, à partir d'aujourd'hui, ton Dieu devient notre Dieu. On se détourne de notre Père et on te suit. Vous voyez, ça a créé la frustration dans le cœur des filles. Elles ont cru qu'elles ont été vendues. La dot, il faut faire attention à ça parce que ça peut créer la frustration. Amen.
Et beaucoup d'en n'en parlent pas souvent, mais ça, c'est un sujet à enseigner parmi les couples et les futurs mariés. Mais c'est le présent. Et le présent est important. Parce que Abraham, notre père, a fait le présent. Même dans la parole de Dieu, il est parlé de l'épouse de Christ qui est ornée d'or, qui est parue d'or, qui a une robe blanche. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de la valeur. Ça veut dire que même Christ donne la valeur à son épouse. Amen. Et quand, pour un chrétien, quand nous allons nous marier, nous devons donner de la valeur à notre épouse en donnant un présent. Quand je dis ça, certains vont dire c'est le présent. Donc c'est seulement ce que j'ai que j'emmène. Non. Quand Abraham a donné le présent, c'était des parures d'or. C'était considérable. Il a envoyé la nourriture. Il a envoyé le serviteur avec beaucoup de biens. Je dis ça parce que certaines personnes vont dire le pasteur a dit c'est présent, donc j'emmène ce que je veux. Oui, mais ce qui doit avoir de la valeur à tes yeux. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, ce qui avait beaucoup plus de valeur. Le Fils qui a créé toutes choses. Amen. Dieu nous a tant aimés, il a manifesté son amour à notre égard en donnant son Fils. Parce que beaucoup de chrétiens disent que non, la dot, c'est en Afrique que ça existe, ça n'existe pas dans la culture des Blancs. Dans la culture de la Bible, le présent existe. Il faut faire attention à ça, de peur que le diable ne réclame. J'ai déjà vu un couple qui a eu des problèmes parce que le diable a réclamé. Amen. Le diable a réclamé. Il faut faire le présent. Et en donnant le présent, il faut donner ce qui est de meilleur, ce qui a de la valeur à tes yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je dis ça, les jeunes sont en train de dire le pasteur est dur avec nous aujourd'hui. Il est en train de nous dire si on doit aller se fiancer ou se marier, il faut faire le présent. Normalement. Pour moi, ce n'est pas cher. Pour moi, j'ai dit à Dieu, la personne qui vient pour s'engager avec ma fille, 40 jours de jeûne et de prière. On dort ensemble dans le salon. Personne ne dribble personne. Au moins, on se voit face à face et on prie. Amen. Donc, s'il sait bien prier, je sais que tout le reste, ça va marcher. Alléluia. Après les 40 jours de prière, j'ai une autre option. Là, je dis rien. Je vais l'envoyer quelque part. Et là, il va voir s'il connaît la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il dit dans sa parole, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens. Lisez avec moi. Pour donner des biens à. Donc Dieu dit, il donne des biens à ceux qu'il aime. Amen. Donc quand tu aimes Dieu, il y a une réserve, il y a une, comment on dit ça? Il y a un contrat qui est signé, il y a un pacte qui est signé, il y a quelque chose qui est écrit, qui dit, et parce qu'il accomplit sa parole, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il dit, si tu m'aimes, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir. Amen. Pour remplir leur trésor. Voilà la mentalité de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres, avant que ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine. Là, c'est la parole qui parle. Et cette parole dit, nul ne vient à moi si le Père appelle. En ce matin, le Père t'a appelé pour que cette parole que nous venons de lire puisse s'accomplir dans ta vie. Pour que cette parole que nous venons de lire puisse trouver son existence et son accomplissement en toi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Lorsque tu es en train de confesser de ta bouche, lorsque tu es en train de dire, voilà, j'aime Dieu.
J'aime Dieu, je suis attaché à Dieu. Amen. Aimer, ça veut dire être en alliance et être en mouvement avec Dieu. Le M de aimer, c'est être en mouvement avec Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu as toujours envie de le voir. Vous avez toujours envie d'être ensemble. N'est-ce pas? Bon, pour ceux qui sont mariés il y a quelque temps, rappelons-nous de nos débuts. C'est comme ça, non? Donc, quand tu aimes, tu veux toujours être en mouvement avec la personne. Quand vous n'êtes pas ensemble, tu vas te fâcher, tu vas lui dire, je ne t'ai pas vu aujourd'hui, tu ne m'as pas appelé, on n'a pas eu le temps de discuter. C'est comme ça. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, quand tu dis que tu aimes Dieu, Psaume, chapitre 26, verset 8. Est-ce qu'on peut le lire? J'ai hâte qu'on puisse prier le Seigneur. J'ai hâte de finir. 26, verset 8. Pas 28, verset 8. 26, verset 8. Il dit, Éternel, j'aime le séjour de ta... Amen. Normalement, en hébreu, il n'y a pas les virgules. C'est parce que c'est nous les Français. Normalement, en hébreu, on dit, l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire. Ça veut dire, dans la maison de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Et j'aime, vous voyez souvent quand quelqu'un est amoureux, il va toujours chez son amoureuse ou son amoureuse va toujours chez lui. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, il y a un de nos anciens qui nous disait, quand on connaît un nouveau amoureux, on le sait. Il nous a dit, la chambre n'est jamais rangée. Hein? Par exemple, si c'est un garçon, la chambre n'est jamais rangée. Mais le jour où tu vois, la chambre est tellement bien rangée qu'on a même mis le parfum dans la chambre, qu'on a mis le jus et l'eau et tout dans la chambre, ça veut dire qu'il est amoureux. Amen. Ça veut dire qu'il est amoureux. Ça annonce quelque chose. Je dis ça aux parents. Si ton enfant, tu commences à le voir changer, très bien habillé, parfumé, toujours en train de sortir, avec le téléphone caché quelque part en train de parler. J'en connais qui ont parlé jusqu'à minuit, 1h, 2h, même plus. Moi, c'est limite. Amen. L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Ça veut dire j'aime être en ta compagnie. Ça veut dire je cherche ta présence constamment. L'un des premiers signes qui atteste que nous aimons Dieu, c'est que nous aimons sa présence. Qui avec son amoureux qui regarde l'heure? Oh, je dois partir. Oh, j'ai des trucs à faire. Non, quand on est amoureux, on ne regarde plus l'heure. Hein? On oublie même l'heure. La montre même, on l'oublie. Même le téléphone, il peut sonner. On oublie qu'on doit prendre le téléphone. Vous savez, c'est la même chose. Il dit, si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que la manière à laquelle tu aimes ton frère, c'est la manière à laquelle tu aimes Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que mardi, nous allons voir le deuxième volet. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Mais la manière à laquelle tu aimes ton prochain, c'est la manière à laquelle tu aimes Dieu. Ça veut dire la manière à laquelle j'ai rencontré ma fiancée ou mon épouse, comment j'étais attaché à elle, comment je dois faire plus que ça pour Dieu. Plus que ça.
Si avec ma fiancée ou mon fiancé, je peux passer 3 heures, je dois passer plus de ça avec Dieu. Je dois aimer Dieu plus que ça. Je dois, c'est ça, donner la première place à Dieu. Amen. C'est ça, aimer Dieu au-delà. Et il nous dit ici que nous devons, dans sa maison, c'est le lieu de la gloire. Je veux encourager les jeunes qui viennent d'être baptisés il n'y a pas longtemps. C'est un grand secret. La maison de Dieu, c'est le lieu de la gloire. J'ai un ami qui après est devenu ministre de l'Intérieur. Et pourtant, il n'avait pas un grand niveau. Mais simplement à cause d'aimer Dieu et la présence de Dieu. On était partis en mission parmi les Pygmées. On a dormi par terre pendant 1 semaine. Et cette conférence parmi les Pygmées avec le docteur Banganatol, c'est lui qui avait organisé. Il y avait un prophète de l'île qui était venu en Centrafrique, qui avait enseigné parmi les Pygmées. Quand on a prié, c'est là où il a eu la prophétie de sa vie, qui va être élevée, et que tout ce qui était de son père, qui était empereur, vont lui être restaurés. Quelque temps après cette prophétie, on rentre en capitale, il revient dans le village de son père, il est pris député. Quelque temps après, le président l'établit ministre de jeunesse et après, il devient ministre de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il devient presque le numéro 3 du pays. Voilà comment Dieu prend quelqu'un. David était où? Il était derrière les brebis. Mais la différence, c'est qu'entre David et les autres frères, Dieu voyait son cœur, comment il aimait Dieu, comment il était attaché à Dieu. Quand vous lisez les psaumes, comment il adorait Dieu. Amen. Aimer, c'est adorer. Comment il adorait Dieu? Combien de temps prends-tu pour adorer Dieu? Combien de temps je prends pour adorer Dieu? Normalement, nous devons avoir beaucoup plus de temps en louange, en adoration vers le Seigneur. Amen. Nous devons adorer Dieu. Rajoute dans ta vie chrétienne l'adoration. Rajoute dans ta vie chrétienne la louange. Amen. Adore le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Dis à Dieu, je soupire auprès de toi. Je m'attache à toi. Je m'attends à toi. C'est ces termes-là qui attirent la présence et la gloire de Dieu. Quand tu dis ça, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton intention. Dieu voit ton état d'esprit et Dieu te bénit en conséquence. Amen. Et Dieu te bénit en conséquence. Dans sa maison, il y a la gloire. Le dernier verset, Psaume 91, verset 14 et verset 16. Verset 14 à 16. Et on va prier le Seigneur. Psaume 91. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Ok. Puisqu'il m'aime, voilà ce que je fais dans sa vie. Il continue. Il ne dit pas que délivrer. Amen. Donc, quand tu aimes Dieu, Dieu établit une alliance avec toi. Je te délivrerai. Amen. Alléluia. Donc, quand tu aimes Dieu, tu es dans la maison de Dieu, tu es attaché à Dieu. Tu donnes à Dieu la première place. Dieu te délivre. Le deuxième point, c'est qu'il nous dit, il faut honorer Dieu. Et dans Samuel chapitre 2, verset 20, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Quand tu honores Dieu,
Dieu t'emmène là où il y a l'honneur. Le secret pour être honoré, c'est de commencer à honorer Dieu. Beaucoup de gens veulent être honorés, mais déshonorent Dieu. Au fait, si tu déshonores Dieu, Dieu va faire que le déshonneur vienne sur toi. Mais quand tu honores Dieu, Dieu fait que l'honneur vient sur toi. Le secret, c'est de honorer Dieu. Lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore. Honorer Dieu, c'est quoi la foi? La foi honore Dieu. Regardez, Dieu demande, et c'est ce que Dieu me disait de partager avec l'Église ce matin. Dieu demande à Abraham, son unique fils. Dieu lui dit, donne-le-moi en sacrifice. Abraham pouvait refuser. Mais Abraham a donné son fils à Dieu. La réalité de Dieu, c'est que Dieu ne voulait pas prendre de fils. Mais Dieu voulait qu'il sème son fils pour qu'il y ait des nations. Il y a des choses que Dieu va attendre de toi et de moi pour que nous puissions l'honorer. Il va nous mettre à l'épreuve de l'honneur. Il va voir, est-ce que tu l'honores plus que ton fils, plus que ta femme, plus qu'un nombre de choses. Et quand tu le fais, au fait, à ce moment-là, il t'honore. Les projets de Dieu, c'est pour nous honorer. Et des fois, il va te mettre à l'épreuve. Il va devoir te demander des choses qui te sont dures. Il va te dire, honore-moi avec telle chose. Ce n'est pas, je honore-moi et puis c'est toi qui choisis ce que tu... Non. Il y a deux fois, Dieu va même te montrer ce qu'il veut. Et là, Dieu a dit à Abraham, parce que Dieu voulait être Jéhovah-Jireh dans sa vie, son pourvoyeur. Il fallait que Dieu signe un contrat avec lui. Et ce seul contrat ne pouvait que passer par l'obéissance d'Abraham. Ça veut dire que Dieu lui demande son fils. Et quand il a emmené le fils à Dieu, Dieu a signé et a dit, à partir d'aujourd'hui, je deviens ton pourvoyeur. Il y a deux fois que le Seigneur t'attend. Deux fois, le Seigneur met dans ton cœur un nombre de choses de faire. Deux fois, le Seigneur met dans ton cœur un nombre de choses à accomplir. Deux fois, le Seigneur met dans ton cœur et il t'attend au sommet. Dieu ne t'attend pas en bas. Abraham est monté au sommet. Ça veut dire que fatigué, épuisé de toute sa journée et tout. Et puis Dieu l'attend au sommet. L'honneur commence par le sommet. Beaucoup de gens ne veulent pas monter au sommet, mais veulent avoir l'honneur. Quand tu montes dans le sommet de la prière, tu as l'honneur. Quand tu montes dans le sommet de l'obéissance avec Dieu, tu as l'honneur. Quand tu montes dans le sommet de honorer Dieu, Dieu t'honore. C'est pour ça que c'est important d'honorer Dieu. La première marche à honorer Dieu, c'est comment? C'est honorer sa parole. C'est là où il dit que dès le commencement, j'existais. Tout ce qui a été fait, c'est moi qui les ai faits. C'est pour ça qu'il dit encore dans sa parole que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Amen. L'élévation vient de l'Éternel. Donc quand tu commences à honorer l'Éternel, quand tu commences à honorer sa parole, quand tu commences à mettre sa parole en pratique, quand tu commences à aimer sa parole, quand tu commences, c'est ce que David dit, j'aime tes commandements. Dans le psaume 119, j'aime tes commandements. Sur mes couches même, je dors avec tes commandements, avec ta parole. Je dors, je les serre dans mon cœur. Je les repasse dans ma vie. Vous savez, il y a des versets qu'il ne faut pas laisser partir. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a des versets de la vie qui sont clés. Il dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Quels que soient les océans qui s'enchaînent, quels que soient les combats qui se lèvent, quelles que soient les épreuves qui se mettent contre toi, quand tu aimes Dieu, tu es tranquille. Quand tu aimes Dieu, tu sais qu'il est à tes côtés, qu'il est dans ta barque. Tu sais que même si elle se lève comment, il suffit juste qu'il se lève et que c'est fini, tout se calme. C'est pour cela qu'en ce matin, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur et dire à Dieu ces promesses qu'il nous a dit en ce matin.
Il y a un dernier verset, je voudrais simplement qu'on le lise et on va prier le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Dans sa parole, il dit, je l'ai enregistré pour ne pas le... Il dit, dans sa parole, il dit que... Il dit dans sa parole, si tu m'abandonnes, je t'abandonne. 2 Chroniques 15, verset 2. Et on va prier le Seigneur. 2 Chroniques 15, verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2. Si quelqu'un a trouvé, qu'il puisse le lire. Taïrek, tu as trouvé? Ah, j'étais sûr. Vas-y, lis-le. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. 2 Chroniques 15, verset 2. Et celui-ci alla à la rencontre d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa ainsi que tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand Vous êtes avec lui. Amen. C'est une promesse. Hein? Quand je suis avec lui, il est avec moi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc, sois toujours avec Dieu. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et la parole dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout ce qui existe, existe pour lui et pour sa gloire. Donc, attache-toi à Dieu. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, sois avec lui. Amen. Sois avec l'Éternel. Vas-y, continue. Vous le chercherez et vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ah. Amen. Amen. Parce qu'on connaît toujours le verset où Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Dieu, il a fait la promesse, mais nous avons une part de responsabilité. Amen. Alléluia. Nous avons une part de responsabilité. Parce qu'il y a des fois où ça devient de plus en plus dur. Et la première personne que je dois commencer à voir, c'est de commencer à voir dans ma propre vie. Il dit, ses mains ne sont pas courtes, ni ses oreilles ne sont pas dures. Mais ce sont nos péchés et nos iniquités qui l'empêchent. Ce n'est pas qu'il ne veut pas agir. Il veut agir. Mais nos péchés et nos iniquités l'empêchent. Et il dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Judas avait traversé des moments très difficiles. Benjamin avait traversé des moments très difficiles. Ils ont commencé à traverser des périodes très troubles, avec beaucoup de combats, beaucoup de choses. Ils commençaient à devenir pauvres, ils commençaient à être esclaves d'un nombre de choses. Et ils ont commencé à chercher Dieu. Dans leur situation, ils ont commencé à chercher Dieu pour comprendre. Et voilà la réponse de Dieu. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et vous allez voir, l'apôtre Paul dit la même chose. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps après avoir prêché la parole de Dieu, afin que je ne sois pas rejeté à la fin. Afin que je ne sois pas abandonné à la fin. C'est pour ça qu'il dit, serviteur d'iniquité, je ne vous connais pas. C'est une réalité que le Seigneur nous dit. Ça veut dire que quand je sers le Seigneur, je dois tout faire, examiner ma vie, faire en sorte que ma vie puisse être conforme et attachée à Dieu, ne pas me détourner de Dieu. Parce que Dieu me dit, si je me détourne de lui, lui, il se détourne de moi. N'oublions pas, c'est vrai, Dieu est amour.
Mais c'est aussi vrai que Dieu est saint. C'est aussi vrai que Dieu est juste. Amen. Dans son amour, il nous justifie. Dans son amour, il nous sanctifie. Il dit quand même à cette femme, va et ne pêche plus. Il la sauve, mais il lui donne des indications. Amen. Et ici, il nous dit de nous attacher à lui. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu fais un bon choix de t'attacher à Dieu. Amen. Tu fais un bon choix de t'attacher à Dieu. Amen. Parce qu'il nous a fait des promesses. Dans les Proverbes 8 que nous avons lus, il nous a fait des promesses. Si tu t'attaches à lui, il s'attache à toi. Si tu demeures avec lui, il demeure avec toi. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez en mon nom, au Père, il vous l'accordera. Amen. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Amen. Sois attaché à Dieu. Je veux encore t'encourager. Nous sommes dans les périodes de vacances. Ne mets pas Dieu en vacances. Amen. Vous savez, c'est les moments les plus difficiles, hein? Les périodes de vacances. C'est là où, comment on dit, c'est là où, on a vu ça mardi, c'est là où le Dieu du ventre va se réveiller. Amen. C'est là où le Dieu du ventre va se réveiller. Comme tu ne travailles pas, tu as du temps de te reposer, de manger, mais aussi vrai que tu t'occupes de ton corps physique, aussi vrai, occupe-toi plus de ton être spirituel. Amen. Parce que les bénédictions de l'Éternel, ce sont ceux qui enrichissent. Et ces bénédictions sont d'abord spirituelles. La parole de Dieu dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pour moi, le temps de vacances, pour moi, c'est le temps où je fais le maximum dans le jeûne et la prière, dans la lecture de la parole. Je me souviens, on est parti aux Pays-Bas, j'ai lu carrément le Nouveau Testament en 5 jours. Tout le monde, on était en vacances, moi je restais dans la chambre et je lisais la Bible, je lisais, je ne méditais pas, mais je lisais, chapitre par chapitre, j'ai commencé l'un après l'autre. En 5 jours, j'ai fini le Nouveau Testament. Je sortais juste pour boire de l'eau, pour voir si tout va bien, et puis je rentrais. Je me suis dit, j'avais pas beaucoup de temps pour lire, mais là j'ai assez de temps. Je maximise ce temps. Amen. Soyons une église qui comprend, qui intègre cela. Soyons des chrétiens qui, pendant ces moments-là, soient des moments pour nous de nous renforcer spirituellement, de nous préparer spirituellement, de nous préparer à la rentrée. Vous savez, souvent, dans le sport, quand c'est le temps des vacances, il y a les temps de rentrée de sport. Donc, les gens se préparent au maximum pour que quand ils rentrent, ils deviennent champions. Dis à la personne qui est à côté de toi, la rentrée qui arrive, sois un grand champion. Amen. Alléluia. La rentrée qui arrive soit un grand champion. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Attache-toi à la parole de Dieu. Il y a des grandes promesses dans ce proverbe qu'on a lu. Il y a une grande promesse pour toi et pour moi. Attachons-nous à Dieu. Même si les gens nous parlent, même si les gens nous disent quoi que ce soit, attachons-nous à Dieu. Il aime ceux qui l'aiment et ceux qui le